Ah, il est. C'est c'est Donc, Monsieur Charles Daroko. ah, Monsieur Daloko. Monsieur Oui, Daloko, je me disais que on ne vous voyait pas souvent dans les Opium Sunday. Puis, je me disais qu'il était temps que vous reveniez nous parler de vous. On voit tout ce que vous faites. Bon, on vous laisse la parole. Oui, Monsieur Daloko, vous allez bien. ouais, Ça ouais, va bien? vraiment. Vous avez, vous m'avez donné la parole un peu tôt là. Il fallait un peu, je viens de suivre, non? Il fallait d'abord. Sinon, je salue tout le monde. Oui, Monsieur Daloko. Moi, c'est Monsieur Charles Daloko que vous connaissez déjà tous. Je suis à, je suis à Trois-Rivières. Et ça fait, je crois, 3 ans, 5 mois que je suis de ce côté. J'étais en train d'observer, mais j'ai vu que vraiment, Opium, c'est une mine d'or, quoi. Une place qu'on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas, c'est la première fois que j'assiste à la réunion, mais c'est que je vais d'abord suivre avant d'intervenir là-dessus. Sinon, je salue tout le monde, tous les participants qui sont présents, surtout au président Dr. Love, Madame Nina Beauté et tout le reste. Donc, je vous laisse d'abord continuer à tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Daloko, d'être venu à cette séance. On est très content de vous voir. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses à dire, des partenariats à offrir, tout ça. Donc, on va revenir sur vous pendant la séance. Là, c'était juste un petit moment de présentation. Le président m'a donné jusqu'à 15 heures. J'ai 7 minutes. Je vais passer à un suivant qui veut se présenter avant qu'on ne rentre dans le vif même. Alors, bonjour, qui aimerait se présenter? Moi. Moi, Hilaire. Bonjour, Hilaire. Bonjour Josiane, bonjour chers optimistes. Moi, comme d'habitude, je suis là le dimanche. Je ne vais pas cesser de dire que j'ai beaucoup à donner, de choses à donner aux entrepreneurs et aux marketeurs en 2026 et après, parce que le monde du digital change énormément. La façon de changer la façon de communiquer change beaucoup. Et euh, si quelqu'un continue dans le monde du marketing à travailler ou à faire sa promotion, à faire son marketing comme il faisait en 2023 ou en 2022, je vais dire plus précisément, si vous continuez à faire comme vous faisiez en 2022, quelle que soit la fortune que vous dépensez en marketing, vous le faites pour 15% de rentabilité maintenant. Parce que les efforts désormais doivent être concentrés sur 6 piliers et le marketing d'avant, traditionnel, se réduit de peu à peu à 15% seulement. Donc, il faut voir les autres aspects. Je ne vais pas parler de tout ce que je peux offrir dans ce sens. Ceux qui m'ont déjà parlé savent déjà. Quand je dis parler, c'est parler à voir un à un avec moi. Ils savent déjà de qu'est-ce que je suis capable de faire en marketing. Mais il y a un seul outil que je veux parler aujourd'hui qui est offert à tout le monde gratuitement sur Internet, sur notre plateforme Reports, qui est notre plateforme d'optimisation des réputations. Vous scannez ici sur mon code QR, vous voyez, vous allez sur notre site voir ce que ça fait Reports, mais surtout, il y a une section de ce site qui parle des outils. Les outils sont des outils pour marketeurs. Les outils pour marketeurs permettent principalement, parmi les outils, il y a un qui est très utilisé et très utile, qui est le générateur de code QR personnalisé. Donc, si vous avez besoin de créer un code QR en ligne gratuitement, quand je dis gratuitement, vous n'avez même pas besoin de créer un compte. Créer un code QR, c'est pourquoi je disais l'autre fois dans le groupe Opium que je vois encore des gens faire des flyers sans code QR. Le code QR est vraiment très communicatif parce que quand vous avez un flyer affiché, quelqu'un peut rapidement scanner et sur un code QR pour aller voir la billetterie, pour aller sur votre site internet. C'est 10 fois plus intéressant que de lui demander d'aller commencer à saisir manuellement. Donc, allez sur notre plateforme Report, regardez les outils. Un seul outil que vous devez bookmarker, c'est-à-dire mettre dans vos favoris, c'est le générateur de code QR et c'est gratuit.
C'est la seule Merci, Hélène. chose, comme il s'agit de parler de ce qu'on a comme produit Oui. à offrir, c'est ça. Et c'est gratuit, c'est pas payant le Mm. produit. Merci, le président. J'ai 3 minutes là pour les présentations et j'ai encore beaucoup de gens, mais toujours aussi percutant, toujours aussi pertinent il est. Merci beaucoup. Mais Henri, est-ce que Henri est là? Je vais prendre comme ça au hasard. Henri, Francis Takoudou. Oui, bonjour. Comment ça va? Bonjour Francis, comment ça va? Ah, Présente-nous, je vais très bien, je vous présente-nous en en une informe. minute. OK. Donc, en une minute, très rapidement, qu'est-ce que je dirais? Moi, c'est Francis Takudjo, entrepreneur dans le secteur des TIC. Donc, plus particulièrement, nous faisons dans le développement et l'intégration des solutions informatiques. Donc, je suis promoteur de l'entreprise Viazi. Donc, ça, c'est elle est encore au Cameroun, parce que, comme je dis, encore nouveau arrivant, pour le moment, nous sommes en train de travailler sur le produit qu'on va pouvoir déployer sur le marché camerounais, le marché canadien. Donc, vous voyez, D'accord. je suis encore très connecté du côté du Cameroun. Et dans les mois à venir, on pourra comme ça commencer à faire des présentations par rapport aux produits Oui. qu'on va déployer sur le territoire. On suit ça. Nous sommes au charbon, ça continue. On suit. On vous suit et on vous encourage à Merci continuer ce beaucoup. beau travail. On est là. On est là. Ebami. Merci. Bonjour, on est là. Bonjour, Oui. Présente-toi. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas? merci de m'avoir passé la parole et c'est toujours un plaisir d'être parmi vous chaque dimanche. Merci à Monsieur, à Docteur Love et à Madame Nina pour cette opportunité qu'il nous offre à pouvoir nous présenter, à pouvoir mettre en avant la valeur entrepreneuriale. Alors moi, je suis Ebami Ornella, je suis étudiante en technique juridique. Je réside à Saint-Georges-de-Beauce. Ça fait pratiquement 1 an et demi que je suis au Canada et j'aide aussi les gens à économiser sur leurs factures. Donc, je travaille pour ACN Canada et ils offrent des services Internet résidentiels et mobiles. Donc, ils font affaire avec Telux, Kudo et Milo. Je suis également leader des produits Edmark, des compléments alimentaires Edmark International. Donc, merci de m'avoir passé la parole et bon dimanche à tous. On a hâte. On a hâte. On est là. Je pense que tu as déjà fait des publications. Faut faire un refresh de temps en temps pour que ça reste dans nos têtes là. Ok, Merci beaucoup. Bon courage dans tes études et dans tout ce que tu fais parallèlement. Merci. merci. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait se présenter? On a combien? Oh, on est presque arrivé. Une dernière personne, Kadiatou. Ah, ok. Bonjour Kadiatou. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien et vous? C'est une première pour moi, donc on va faire ça vite. Moi, je suis là depuis longtemps, donc je ne viens pas d'arriver. J'ai une expérience de 20 ans dans le système bancaire, donc j'ai fait de conseiller à gestionnaire. Là, j'ai décidé de créer une plateforme pour aider les nouveaux arrivants à comprendre le système financier canadien. Donc, ça roule déjà. Je suis sur TikTok, Instagram, puis j'ai déjà rencontré Monsieur Love, Vinina aussi pour enfin, je les ai déjà rencontrés pour pouvoir me présenter, puis enfin, adhérer au club. Et Mhm. puis, ben, je trouve que c'est une bonne plateforme pour se faire connaître. C'est sûr que je ne publie rien là-dessus pour l'instant, mais je suis déjà sur TikTok, Instagram, puis j'ai deux webinaire le 2 mai et le 30 avril qui s'en viennent gratuitement pour expliquer tout le crédit gratuitement aux nouveaux arrivants. Et les gens de la communauté, même les plus vieux, se sont inscrits aussi parce que on ne sait pas, on ne pourra pas dire le système canadien est compliqué. Le système bancaire canadien est très compliqué et les gens se font avoir, tombent dans des pièges, se retrouvent dans des situations difficiles de crédit et je ne vends pas de produits.
Donc, ça, c'est ma différence avec les banques, mais j'aide à comprendre comment ça fonctionne et après, les gens vont à la banque bien informés. Voici qu'est-ce que je fais. Donc, comme un accompagnement. Un accompagnement que je fais. Je fais des webinaires, je fais des conférences avec les organismes communautaires, les associations des communautés comme les Maliens, je suis une Malienne, des Mhm. Sénégalais, des Ivoiriens, puis voilà. Merci, merci beaucoup Rien. pour cette vocation. C'est très important parce que beaucoup de nous arrivons ici, des fois on est exposé au crédit, puis on rentre dedans n'importe comment. Après, on se Ça, coupe la corde au cou et tout. on comprend pas, on comprend pas. Dès le premier jour, tu as une carte de crédit, tu peux te faire avoir. Donc, c'est là. Mon rôle, c'est ça. Merci infiniment. Il est un douane qui offre, au niveau du marketing, pour mieux te faire connaître, il offre des services. Tu gagnerais peut-être à avoir juste une conversation avec lui. Ça pourrait t'aider. Et comme nous tous ici, il peut nous aider à booster notre visibilité sur, sur toutes nos plateformes. Mhm. Merci Mhm. beaucoup. Je pense que je devrais. Président, je m'excuse, j'ai dépassé 3 minutes. Je m'excuse. Ben, c'est pas bien grave, Madame la modératrice. Euh, Ça montre simplement que beaucoup de gens ont des choses à dire et on peut être flexible quand même si on dénote hein, le retard de certains membres à nous rejoindre généralement dans le cadre de l'OPM Sondé. Et comme nous aimons si bien le dire, la ponctualité, c'est la politesse des rois. Donc, nous sommes des entrepreneurs. Nous voulons montrer et démontrer aux yeux du monde entier que nous pouvons faire la différence positive. Et pour cela, nous devons absolument adopter les bonnes pratiques structurelles, les bonnes pratiques opérationnelles que nous impose un statut d'entrepreneur modèle. Parce que au sein de l'OPM, nous Très bien. voulons justement avoir des entrepreneurs capables de faire la différence positive. Et ça commence donc par la ponctualité pendant nos propres réunions. Ensuite, la ponctualité dans vos différents déploiements. Ouais. Vous devez marcher avec l'esprit OPM, donc l'esprit de l'excellence. Et c'est ce que nous cultivons au sein de l'OPM. Donc, l'OPM, ce n'est pas seulement un endroit pour se faire connaître. C'est un endroit, c'est une école de formation, c'est une académie entrepreneuriale qui, je veux dire, qui dans son fonctionnement voudrait d'abord que les expériences soient partagées. Voilà, par exemple, Madame Kadiatou qui nous parle d'une vingtaine d'années d'expérience dans le secteur bancaire. Et vous savez, avoir de tels profils parmi nous, c'est une véritable bénédiction. On devrait en profiter. Lorsqu'on a une dame comme Madame Foka Josiane qui a consacré sa vie à, à monter des projets d'assurance forts, structurés et bénéfiques, c'est une bénédiction. Quand on a des profils comme la présidente de Opium Femmes, Madame Nina Nathalie Ngati, que certains ne voient que sur les réseaux sociaux, qui n'ont même pas la possibilité de l'approcher, c'est une bénédiction. L'OPM permet donc que toutes ces expériences-là accumulées soient partagées au sein de son organisation pour que les nouvelles personnes qui sont même juste des porteuses d'idées puissent s'en inspirer pour pouvoir eux-mêmes partir avec les chances de réussir tous les projets. Donc, je prends du temps pour le dire parce qu'il faut bien que qu'on accorde peut-être un dernier, enfin, une dernière possibilité de retard à ceux qui vont nous joindre. Vous savez, dans quelques minutes, nous allons commencer l'enregistrement des vœux de bienvenue à l'endroit de son Excellence, Madame la Première ministre du Québec, Madame Christine Fléchette, qui vient d'être désignée donc comme chef de son parti et en tant que telle, elle est donc désormais celle qui va leader au plus haut niveau le développement du Québec, voilà, en s'appuyant sur toutes les ressources qui sont comprises ici et qui sont valorisées.
Et parmi ces ressources, il y a l'OPM, bien sûr, qui n'a pas manqué de lui adresser déjà sa lettre de félicitations avec un accusé de réception qui nous est retourné. Donc, on va se donner 10 minutes pour le faire, le temps pour les dernières personnes qui souhaitent se présenter de prendre encore la parole. Et dans 10 minutes exactement, nous commençons l'enregistrement. Et avant l'enregistrement, nous allons donner une sorte de timing et d'ordre de passage en fonction de ceux qui sont connectés. Voilà. Donc, Madame Josiane, vous avez encore 10 minutes pour... j'aime bien votre partie là, hein. C'est une partie qui m'intéresse beaucoup. Merci. Merci, Président. Je voulais prendre, on est assez nombreux, on est 28. Je voulais prendre des gens qui n'ont pas l'habitude de parler, qui n'ont pas... Monsieur Daloko, est-ce que Oui, oui, je vous vous avez écoute. quelque chose? Je vous Ah, écoute. vous nous écoutez. Je vais prendre des noms qui n'ont pas l'habitude. Je vais prendre euh, Ampi DLG. Ampi DLG. Oui, Bonjour. bonjour, Bonjour. bonjour. Pouvez vous Bonjour. décliner votre nom, s'il vous plaît? Bon, c'est pas que j'ai, je ne suis pas pointé dans la catégorie des personnes qui n'ont pas l'habitude de parler, mais plutôt, je suis un peu le bébé Canada, si on peut dire ainsi. Donc, c'est Ok, ma première d'accord. participation à l'émission. Non. Je suis, Donc, donc j'ai été attirée par le fait que peut-être je ne vous avais pas, j'ai pas vu ce nom-là souvent et j'ai dit, lui, il va nous... Ok, présentez-vous, puis dites-nous ce que vous faites, puis ensuite comment ça va, des projets dans un futur, un moyen terme, long terme, s'il vous plaît. Merci. ok, ok, merci, merci. Je suis Javed Jimeli. Je suis au Canada depuis juste avant l'hiver. Donc, j'ai goûté à la neige pour la première fois. Oh, Et, mon petit est là. oui, oui, oui. Je suis, euh, j'ai entendu parler de l'opium par justement Hilaire Douan-là, ici, présent. Et j'ai été dernièrement à Vue d'Afrique parce que je suis cinéaste. Et c'est là que j'ai contacté deux personnes, deux personnalités, je dirais plutôt, qui m'ont bien accueilli, qui m'ont bien orienté et par lesquels j'ai finalement pris la décision de rejoindre la communauté. Donc, je suis honoré d'être membre d'un groupe aussi prestigieux que l'OPM et tout. Donc, je remercie Nina et le président, docteur Love, qui m'ont accueilli, qui m'ont bien accueilli dans la maison et tout. Donc, voilà. Donc, j'étais au Canada ici en 2009 déjà. Et puis, c'est Hilaire Douan-là qui m'avait ouvert ses portes, en fait. Parce que son petit frère, c'est mon ami, mon meilleur ami, en fait, depuis très longtemps. Et cette fois-ci, je suis revenu en 2025 toujours dans le cadre du Festival Vue d'Afrique, parce que je suis réalisateur, notamment connu pour des films comme Clando et la série La Remontada, qui est actuellement diffusée sur la plateforme TVC Monde. Je suis également le collaborateur de Mitumba et Ebenezer Kepombia. Je suis l'auteur de la série Révélations scandaleuses que vous avez certainement dû voir, qui est actuellement diffusée sur YouTube. Voilà. Donc, j'étais au Festival Vue d'Afrique en qualité de responsable des jurys parce que je n'étais pas en compétition cette année. Et projet, bon, je suis revenu au Canada, c'est pour le cinéma. Donc, je suis cinéaste, je suis producteur, je suis créateur de séries. J'ai des films dans ma valise que j'aimerais partager avec vous et on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on pourra faire des projections de ce film
qui ont été en partie tournés ici au Canada. À l'époque, on avait fait avec l'association Binam Canada pas mal d'opérations dans ce sens et tout. Donc, il y avait My African Dream, qui est un documentaire que j'avais fait ici, dans lequel beaucoup d'entre vous vont se reconnaître parce que c'était tourné en 2009 au Canada. Et de 2009 à 2026, beaucoup de gens ont grandi, mais peuvent revoir des images d'archives de comment est-ce que la communauté camerounaise euh, était en 2009. Voilà. Il y a ce film-là, il y a The Virtual Love également, qui fait partie de la liste, et puis même la remontada et tout. Donc, moi, j'espère partager cela avec vous. Et au-delà de ça, je suis venu pour le cinéma. J'ai des projets sur lesquels je suis en train de travailler côté scénario et pour lesquels les tournages suivront. Donc, voilà un peu le topo, quoi. Merci beaucoup, merci Gervais. C'est wow, nous sommes à genoux devant l'ensemble de ton œuvre artistique. On est content de t'avoir avec nous. Pouvez-vous envoyer des cœurs pour Gervais? On est content de t'accueillir à ton nouveau chez-soi et très, très heureux de t'accueillir parmi nous. On est à l'écoute pour voir comment ça va se dérouler et on a hâte aussi de découvrir ce que tu as dans ta valise. Merci. 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 Euh, Donc, si dans la communauté, il y a des gens qui aiment le cinéma et tout, et qui veulent demain être au devant de la scène, c'est possible. Et s'il y a des gens également qui veulent accompagner des projets sur lesquels je travaille, ça aussi c'est possible parce que pour la petite histoire, la remontada que j'ai faite, qui était 2 fois en sélection officielle à Vue d'Afrique, ça c'est un record. D'habitude, un festival sélectionne une série une seule fois, mais ils ont sélectionné en 2023 puis 2024. Mais je n'avais pas pu venir. Bon, par le miracle divin, le visa est sorti 14 mois plus tard, mais c'est grâce à ce festival que je suis avec vous. Et pour la petite histoire, j'ai perdu ma maman, qu'elle repose en paix, il y a 4 ans, et je n'avais pas de quoi faire ce projet. Et je traversais une période assez compliquée et tout. Et la remontada, ce n'est pas simplement la remontada comme titre de la série, c'est également ma remontada. Vous savez, faire un film au Cameroun, ça relève de l'exploit, de l'inédit. Voilà. Dans un pays où on n'a jamais vraiment mis le cinéma à sa place et tout, contrairement à des pays comme le Sénégal. Donc, du coup, moi, en plus, je faisais dans les longs métrages, les documentaires, et faire une série, ça voulait dire faire 15 films. Parce que si on considère peut-être qu'un épisode, c'est un film, il fallait relever ce défi. Et comment j'ai relevé ce défi? Euh, en 4 mois, quand j'ai décidé de faire le projet, il y a 17 personnes qui n'avaient presque même rien à voir avec le cinéma, qui m'ont accompagné. Ils ont investi dans la série et la série a été achetée par TV5 Monde. Et avant de quitter le pays, j'ai rassemblé toutes ces personnes et c'était en pleine rentrée. J'ai payé toutes ces personnes le prix de leur investissement. Les acteurs, j'ai rassemblé les acteurs, les techniciens, j'ai géré presque 100 personnes du fruit d'une œuvre artistique. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plaisir que cela tombe en pleine rentrée scolaire. Et c'est là que j'ai compris que vraiment, la culture, il faut qu'on compte sur la culture, il faut qu'on soutienne la culture, en plus la culture camerounaise, parce que c'est un facteur de développement. Je le dis parce qu'on est dans un cadre business, affaires et tout. Et ça, c'est quelque chose pour lequel, avant, j'avais de la peine à rassembler des gens dans l'investissement dans la série. Mais maintenant, c'est possible. Et actuellement, si j'ai un distributeur français et on est en train de faire quelque chose de très fort. C'est-à-dire que le Canada
a été très réfractaire à l'achat des films africains. C'est pour ça que si vous regardez des télévisions canadiennes, c'est rare de voir des contenus africains. Donc, depuis 7 mois, malgré la neige, je marche à Radio-Canada, Télé-Québec, etc., pour leur dire que la communauté africaine, elle est nombreuse et des gens aimeraient aussi, en ouvrant les télévisions canadiennes, tomber sur des films. Et actuellement, là, comme mon deal, c'était avec TV5 Monde, il y a TV5 Québec, Canada qui est différent de TV5 Monde. Et quand TV5 Monde achète des contenus, TV5 Québec, Canada sélectionne juste une partie des contenus achetés. Et ils ont sélectionné ma série et ça fait qu'actuellement au Canada, on peut regarder sur la plateforme de TV5 Monde. Il suffit de taper La Remontada sur Google pendant que je parle. Vous allez voir que vous pouvez voir cette série. Donc, c'est un exploit et vraiment, ça permet que l'on puisse, lorsque on est avec des Québécois, des Canadiens, leur passer la série et leur dire que voilà le chez nous parce que c'est une série qui valorise vraiment le Cameroun. Et c'est par cette série que vous pouvez aussi amener des gens à aller investir dans le Cameroun parce qu'on va voir un beau Cameroun et non pas un Cameroun qui ne donnerait pas envie aux investisseurs d'y aller. Voilà. Donc, je suis là et j'espère être le monsieur vraiment cinéma africain de l'opium, voilà, dont j'ai, pendant le Festival Vue d'Afrique, comme il n'y avait pas un représentant de l'opium, bon, je me suis permis de prendre le micro pour dire que l'opium existe et que l'opium est ouvert et que l'opium est ouvert à toute personne camerounaise qui aimerait intégrer une telle organisation qui ne se limite pas à la langue, à la religion ou à l'origine, mais qui ont pour partage le Cameroun et l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, merci encore au président et à la présidente et à M. Hilaire qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui. Non, merci à vous pour l'occasion que vous nous permettez de découvrir tout cela et bravo pour la continuité. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se présenter? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait se présenter aujourd'hui? Euh, Francis? Non, Francis c'est déjà. Francis, je pense. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait se présenter? Je vois qu'il y a beaucoup de gens. Élise, est-ce que tu aimerais te présenter? Élise Conwo. Bonjour Élise. Ok, on va prendre. Élise, tu te Oui, présentes? Oui. oui, Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? oui, ça va bien, je vais très bien. Et toi? Ça va très bien. Présente-toi, dis-nous qu'est-ce que tu fais. Refresh-nous pour ceux qui le savent déjà. Un petit refresh, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup de m'avoir passé la parole. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve chaque dimanche pour essayer de partager nos expériences et en savoir plus, quoi, et pour nous permettre de pouvoir avancer. En fait, moi, je suis à Dubaï depuis pratiquement 9 ans maintenant. Je suis mère de 2 enfants, épouse. Et bon, je suis côté professionnel, je suis sage-femme. Je venais de finir ma formation et avait accompagné à un stage. Là maintenant, bon, je suis dans un programme d'immigration pour le Canada. Je pense que nous sommes déjà presque à la fin. Ça fait que ça sera un grand plaisir de rencontrer la famille au pied face to face, quoi, face à face. Et bon, côté business, bon, étant donné que Dubaï, c'est un pays de business, commerce, tout ça, je suis dans mon couloir et à mon niveau. Bon, j'ai une petite boutique au Cameroun, j'essaye d'acheter les marchandises ici
et les revendre au pays là-bas. Mais vu le contexte économique un peu délicat, c'est pas trop ça, quoi. Mais bon, on se bat et Dieu bénit nos efforts conjugués. Et bon, en fait, avec l'opium, vraiment, je suis très contente de me retrouver dans la famille parce que j'ai une vision de grandeur. Malgré mon petit âge, malgré mon petit âge, j'ai toujours eu une vision de grandeur. Et aujourd'hui, je pense que en marchant avec les grands, en se frottant dans la cour des grands, je pense que moi aussi, je vais pouvoir atteindre mes objectifs et devenir cette dame entrepreneuse-là. Bon, j'ai été beaucoup inspirée par Nina Beauté. Et chaque fois qu'elle montait sur scène, ça me donnait beaucoup de force, quoi. Je l'écoutais, je la suivais, et ça fait que quand je suis rentrée en contact avec elle, j'ai directement explosé. J'ai directement explosé. Chaque opportunité qui passe à l'opium, là, je n'hésite pas. Je n'hésite vraiment pas. Je n'hésite pas. J'essaie de me lancer dessus. J'essaie de me lancer et je me dis, ça va aller. Et bon, voilà quoi. Donc, c'est un peu ça. Bon, j'espère que d'ici, par la grâce de Dieu, on va pouvoir se voir face à face et on va expérimenter cette belle ère de l'entrepreneuriat ensemble. Voilà un peu. Ouais. Merci beaucoup, Élise. Mais je dois confirmer que la plupart des femmes qui arrivent à Opium, c'est toujours pas Nina. Tout le monde dit c'est Nina. J'ai vu Nina sur Facebook. Elle est très, très inspirante et elle est vraiment ce qu'on appelle influenceuse parce que ce mot est un peu à toutes les utilisé à toutes les sauces. Mais quand on parle d'influence positive, c'est vraiment des personnes de l'Acabie de Nina. Donc, merci encore, Nina. Félicitations pour tout ce que tu fais. Et toi, Elise, on a hâte de te rencontrer. On a hâte qu'on puisse se voir en personne. Alors, est-ce que le fuseau horaire est le même? Non, c'est pas le même, c'est sûr. Il est quelle heure chez toi? En ce moment, il est 23h24. Ok. Et tu restes tard comme ça pour pouvoir participer à notre messe familiale du dimanche. Toujours, je suis toujours connectée à cette heure-là jusqu'à la fin. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? En tout cas, je regarde le président. Tant que le président ne dit rien, je continue. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait? J'ai vu Galaxy. J'ai vu Galaxy, Galaxy 55. Il y a quelqu'un qui s'est connecté sur le nom de Galaxy 55. On aimerait lui dire bonjour. Bonjour, Galaxy 55. Galaxy A55. Bonjour. Non, c'est le nom de pianiste. C'est un optimiste, mais il s'est connecté sur. J'essaie de prendre les gens, les nouveaux, j'essaie de prendre les gens qui sont pas. Allô, Josiane? Sinon, j'aurais dit Mirabel. Allô, Josiane Foucault? Oui, bonjour, président, je suis là. Une fois de plus, merci beaucoup pour cette brillante introduction de notre Opium Sunday de ce dimanche. Est-ce qu'on peut envoyer des cœurs à notre Josiane Foucault? Tout le monde, des cœurs, des cœurs. Je veux voir monter des cœurs, des cœurs, des cœurs. Bravo. Bravo, Josiane. Et je pense que à travers cette prestation, à travers même la prestation de Madame Mirabel Mada, la fois où elle a modéré, nous comprenons clairement que l'OPM regorge des membres multitâches, multidimensionnels, multisectoriels, multidisciplinaires, capables de surprendre tout le monde à tout moment. Et je voudrais rendre hommage, hein, un hommage bien mérité à M. Gervais Jimili, qui nous a récemment rejoints, mais qui est déjà inhibé et imbibé de l'esprit opium au point où il a carrément pris courageusement la parole devant toute une assemblée pour
présenter et défendre les intérêts de l'opium comme s'il était à la création, à la fondation. Ce qui dénote donc de son esprit vraiment éclairé. Merci, bienvenue parmi nous. Et je tiens à rappeler à tous ceux qui nous écoutent que M. Gervais Jimeli fait partie de, on va dire, de l'équipe des Lions indomptables du cinéma camerounais. Vous savez, ceux qui ne sont pas au devant de la scène, généralement, ne sont pas assez connus parce que ils sont dans l'ombre. Ils tirent les ficelles dans l'ombre. Pourtant, c'est les créations, les œuvres voient le jour et prennent vie parce qu'eux, ils sont derrière. Donc, merci d'être parmi nous. Nous avons beaucoup d'optimistes qui pourraient s'engager à soutenir vos productions parce que vos productions sont les meilleures, parce que vous avez fait vos preuves. Quand vous citez TV5 Monde, vous citez d'autres chaînes internationales, on peut clairement comprendre qu'en investissant dans vos productions, on pourrait faire une très bonne affaire. Voilà, donc, on vous donnera certainement la parole en d'autres circonstances pour que vous nous présentiez globalement tout ce que vous avez comme répertoire, tout ce que vous avez comme projet. Et ensemble, on vous accompagnera pour que le cinéma vive aussi au sein de l'OPM et que nous en tirions les dividendes et que nous puissions nous bomber le torse en disant même le cinéma ne nous dépasse pas parce que nous avons des leaders parmi nous. Voilà. Donc, maintenant, Madame Merci beaucoup. Élise Merci de beaucoup, Dubaï, Président. regardez à quelle heure Élise est connectée. Pourtant, il y en a qui sont au Canada. Présentement, voilà, on est à 15 heures, c'est la journée, mais il n'arrive pas à se connecter pour suivre la messe du dimanche. Et donc, véritablement, je pense que chacun devrait prendre ce moment comme un moment très important dans son calendrier hebdomadaire et lui consacrer le temps qu'il faut. Ceci dit, mesdames et messieurs, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Vous êtes une génération diasporienne qui a compris le sens de la mission d'un immigrant. Vous êtes partis de vos terres natales pour venir au carrefour du monde rechercher les perfectionnements. Des perfectionnements sur lesquels vous allez vous appuyer pour faire entendre votre voix. D'abord, auprès de vos communautés respectives. Ensuite, auprès de ceux des pays d'accueil qui, jusqu'à présent, font ce qu'il y a à faire pour vous accorder l'hospitalité dont vous avez besoin pour vous mouvoir. Alors, une fois dehors, nous devons absolument nous souvenir, nous rappeler le but de cet éloignement de nos familles, de cet éloignement de nos enfants, de cet éloignement de nos communautés africaines. Qu'est-ce que nous sommes vraiment venus faire ici? Je pense que vous êtes donc de ceux qui ont compris que l'union fait la force. Vous avez rejoint spontanément l'OPM et vous y jouez un rôle d'impact. Chacun à son niveau apporte le plus qu'il faut pour faire vivre cette vision et cette mission que nous nous sommes donnés, pour que demain nous puissions laisser à la postérité un héritage fort, symbolisant notre présence sur les territoires étrangers. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes mis ensemble et on a fait de grandes choses. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'OPM Sondé, nous avons annoncé une rubrique spéciale. Nous pouvons nous réjouir d'être historiquement témoins de cette mutation au sein de la machine gouvernementale du Québec, parce que nous avons été témoins de cette transition d'un premier ministre à un autre. C'est un privilège. Mais comment, au niveau de l'OPM, nous pouvons capitaliser cette présence? Nous sommes là pour apporter notre modeste contribution au développement économique, communautaire, social, éducatif de nos terres d'accueil ou de nos différentes terres d'accueil
Alors, ce jour, nous allons prendre du temps pour envoyer un message d'accueil à la nouvelle première ministre du Québec. Que vous soyez au Québec ou hors du Québec, vous êtes un contributeur. Vous êtes une étoile sur laquelle le Québec peut compter pour faire asseoir sa vision de développement, sa vision migratoire et autres, parce que vous êtes considérés comme des immigrants modèles. Voilà. Vous n'êtes pas seulement venus prendre, vous êtes aussi venus donner. C'est donc à ce titre qu'aujourd'hui, chacun va prendre la parole. Je vais donner l'ordre de passage et c'est un enregistrement. C'est une bande qui va parvenir à Madame la Première ministre. Elle pourra écouter chacun de nous. Et vous savez, le Québec, c'est une terre libre, c'est un territoire libre. Le Québec, vous connaissez les 5 piliers du Québec. Le Québec est un pays, ou bien un État francophone, c'est un État laïque, c'est un État où les droits des femmes et des hommes sont égaux, donc égalité homme-femme. C'est un État où les droits du citoyen et les obligations sont respectées. Donc ici, vous pouvez parler à gorge déployée, sans peur de représailles parce que vous avez le droit de le faire. Et puis, c'est un État démocratique. Ça, c'est le 5e pilier. Donc, du coup, le temps sera libre. Chacun prendra 1 minute ou alors pas plus de 2 minutes pour passer son message. Et dès que je vais donner le signal, l'enregistrement de cette partie-là sera donc fait intentionnellement pour que juste ce bout-là parvienne à son excellence parce qu'elle n'aura pas le temps d'écouter toute la longue vidéo. Alors, ceci dit, mesdames et messieurs, en vos rangs et titres respectifs, honorables membres de l'OPIEM, bienvenue une fois de plus à ce OPIEM Sunday qui consacre nos arrêts majeurs du dimanche pour poser le curseur sur les avancées de notre organisation et sur les progrès de nos membres. Alors, nous avons décidé à l'unanimité d'envoyer un message hospitalier, un message d'accueil et éventuellement nos suggestions à Madame la Première ministre du Québec nouvellement désignée qui a pris fonction il y a quelques jours et qui sera certainement heureuse de recevoir ces messages qui viennent des personnes sur qui elle peut compter pour faire asseoir sa vision de développement d'un Québec nouveau. Ceci dit, nous allons donner la parole à tous les membres ici connectés, surtout à ceux qui ont été là dès le départ, parce que tout le monde ne pourra pas parler malheureusement, faute de temps. Mais ceux qui nous ont rejoints et qui ont été sélectionnés vont prendre la parole, sauf si après on se rend compte qu'il y a encore un peu de temps. Mais nous souhaitons que cette séquence fasse maxi 45 minutes. Madame la présidente de Opien Femmes prendra la parole. Et juste après cela, monsieur le vice-président, monsieur François Wallon, madame Josiane Foucault. Après madame Josiane Foucault, monsieur Hélène Donla. Après Alida Fouaque, madame Claire Virginie, madame Alliance, madame Mirabel Mada, madame Karine, c'est Karine Michel, oui. Aline Bio, également madame Aline, madame Amandine Menyo, monsieur Gervais Jimeli, madame Léonie Choupé, Medi Service Group, madame Élise Kongwo, madame Chimène Tabué, monsieur Christian, madame Christine K, monsieur Francis Takoudjou, madame Jessie Laure, madame Ornella Ebami, madame Mireille, madame Tala Stéphanie, monsieur Vini, monsieur Yann, monsieur Charles Daloko, monsieur Stéphane Tientieux, madame Doka Madeleine. Ceci dit, mesdames, messieurs, nous allons
commencer donc nos enregistrements. Nous allons déployer la machine de production nécessaire pour pouvoir capter ce beau moment avec les institutions. J'ai l'impression que Madame la Présidente n'est pas encore prête. On va donc laisser Monsieur le Vice-président commencer cet exercice. Monsieur le Vice-président de l'OPM, vous avez la possibilité aujourd'hui d'envoyer votre message à Madame la Première ministre du Québec. Nous vous écoutons. Alors, merci, Monsieur le Président. Moi, c'est François-Xavier Fonkou-Wallon, vice-président de l'OPM. Il est question pour nous aujourd'hui de rendre un vibrant hommage à Madame la Première ministre qui vient d'être nommée à Québec. Je voudrais donc, en ma qualité de vice-président de l'OPM, adresser à Madame la Première ministre toutes mes félicitations et la rassurer de notre parfaite adhésion à ses projets. Nous serons à ses côtés pour l'accompagner durant son exercice et pour l'aboutissement heureux de ses différents projets. Nous lui prions tout simplement d'intégrer dans son plan d'action l'OPM et tous les mécanismes nécessaires qui pourront propulser ses membres. Madame la Première ministre, nous restons à votre écoute, nous restons à votre disposition et nous vous souhaitons bon vent dans votre nouvelle mission. Merci et à nous revoir très bientôt. C'était Monsieur le vice-président de l'OPM. Nous allons maintenant donner la possibilité à Madame Foka Josiane d'adresser son message à Madame la Première ministre. Madame Foka Josiane, est-ce que vous êtes connectée? Oui, bonjour, Président. On est un peu surpris. Et on était un peu surpris. Et on doit se préparer. Donc, bonjour. Est-ce qu'on commence? Oui, bonjour. Je suis Josiane Foka, courtier en assurance des entreprises. Je suis immigrante de première génération et je suis très heureuse et très épanouie dans la société québécoise dans laquelle j'ai choisi d'immigrer. Je salue votre nomination à la tête du Québec et je vous rassure de notre soutien indéfectible et vous souhaite un succès phénoménal à la tête du Québec. Merci. Très bien, c'était donc Madame Foka. Nous allons maintenant nous diriger vers Madame Alida Fouaque. Madame Alida Fouaque. Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir passé la parole. Oui, je suis Alida Fouaque, candidate à la profession de comptable agréé du Québec. Je suis contente que vous me passez la parole en ce jour. Et déjà, je salue Madame la ministre et j'adresse mes félicitations pour son mandat et je lui souhaite un bon mandat. Et je suis à Québec, ça fait 2 ans et plus, et je suis épanouie et je pense que son mandat va davantage faire en sorte que je m'épanouisse ainsi que mes frères et sœurs qui sont également arrivés avec les lois que nous sommes en attente et que nous espérons que ces lois seront mises en vigueur pour avantager des personnes qui jusqu'ici sont dans des statuts en attente et ne savent pas s'ils pourront rester au Québec pour les prochaines années ou pas. Et je pense que la nomination de Madame la ministre permettra à ce qu'ils puissent s'établir et être des résidents permanents dans le futur.
merci encore pour son mandat et bon vent à elle. Merci. Très bien, merci, Madame Alida Fouakou. Mais il serait bon d'ouvrir vos caméras au moment de vous adresser à Madame la Première ministre, s'il vous plaît. Nous allons passer maintenant la parole à Madame Claire Virginie Tiaha. Bonjour et merci de m'avoir passé la parole. Madame la ministre, je me nomme Claire Virginie Tia, Menchom Tia Claire Virginie. Je suis très honorée de cette prise de parole que j'ai auprès de vous. Moi, je représente Fruilec, qui est une entreprise camerounaise dédiée à la transformation des jus de fruits naturels, ainsi que une entreprise d'exportation de fèves spécialisée. Mes récentes recherches avec des experts ont montré que il y a un réel besoin des produits venant du Cameroun. Cependant, le véritable défi se situe au niveau du Québec. Les barrières réglementaires, les normes et la complexité des réseaux de distribution freinent notre élan. Récemment, j'ai eu des échanges avec le directeur de Socodevi, Monsieur Jean-Philippe, qui est d'avis qu'il y a une potentielle collaboration avec le Cameroun. Cependant, le Cameroun ne fait pas partie des pays qui sont dans les zones privilégiées du Québec. Pour cela, Madame la ministre, je vous demande un parrainage institutionnel afin de permettre Socodevi de s'installer au Cameroun. Parce que le directeur de Socodevi est prêt pour cette collaboration. Merci et nous souhaitons que votre mandat se passe dans de très bonnes conditions. Merci. Très bien, message bien envoyé. Madame Alliance, c'est à votre tour. Madame Alliance. Bien. Madame KM Ressources Solutions, Madame Mirabel Mada. Madame Mirabel Mada, est-ce que vous êtes prête pour délivrer votre message à Madame la Première ministre? Madame Karine Michel. Madame Karine Michel. Ouvrez les caméras, s'il vous plaît. Ouvrez vos caméras. Bien. Madame Kadiatou Traoré. Envoyer de l'argent à vos proches en Afrique rapidement et facilement. Pour ces moments particuliers, téléchargez Remitly pour avoir l'esprit tranquille. AI is a very broad term, right? It can Allô? Coupez vos micros. Ceux qui ont le micro ouvert, coupez-les, s'il vous plaît. Really make sure that all the work in between those kind of two extremes is highlighted. Be the integration of an AI-powered chatbot. It could be architecture that powers on different LLMs depending on the task. It could be your own algorithm that is analyzing sales or forecasting sales for that. We want to make sure that whatever activity type is highlighted is really properly identified as AI, so you may know. C'est bon? Nous n'allons pas tolérer davantage que vous ne puissiez observer les bonnes pratiques pendant les Zooms. On vous dit, quand vous n'avez pas la parole, vous devez arrêter, vous devez muter votre micro. C'est très important. Alors, Madame tout à l'heure, j'ai donné la parole
à Madame Kadiatou Traoré. Vous allumez votre micro et puis nous vous écoutons. Merci. Ben, félicitations d'abord à la nouvelle Première ministre. Et puis, ben, le souhait que, en tant que banquière de formation et de professionnelle aussi, et moi, je parlerai des enjeux d'accès à l'information et surtout à l'éducation financière dans la situation économique où on est actuellement. Donc, c'est quelque chose qui sera très, très, très important, surtout pour nos jeunes, d'apprendre l'éducation financière à la base. Dans les écoles, il n'y a pas assez de cours qui se focus sur l'éducation financière. Donc, ça sera ma demande pour la nouvelle Première ministre parce que c'est très important que les enfants comprennent le système financier canadien, surtout les cartes de crédit qu'on les donne à 18 ans. Donc, ça sera mieux de mettre en place un système, je sais pas, dans le programme éducatif, c'est juste qui sera bon pour eux de faire leur éducation financière à ce niveau-là. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos fonctions, puis c'est ça. Merci, Madame Kadiatou Traoré, Mm. promotrice de l'entreprise Décoder les Les finances. finances. Nous allons maintenant demander à Monsieur, ou d'abord à Madame Amandine Meyo. Est-ce que Madame Amandine Meyo est prête? Monsieur Gervais Djimeli, à vous. Monsieur Gervais Djimeli, vous ouvrez votre micro. Est-ce que Monsieur Gervais Djimeli est à l'écoute? OK. Madame Léonie Choupé, est-ce que vous êtes prête pour votre message? Merci, docteur Love, de me passer la parole. Nous vous écoutons. Je suis Léonie Choupé-Nembot, leader à Edmark International, promotrice des jus La Joie. Je souhaite la bienvenue à Madame le ministre du Québec, Madame la ministre. Et mon souhait, déjà, c'est de lui souhaiter un bon mandat et que pendant son mandat, les entrepreneurs immigrants aient une place de choix lorsqu'elle sera là. Pour ceux-là qui veulent entreprendre au Canada, qu'il y ait plus d'informations pour eux disponibles et d'enseignements. C'est ce que je souhaite. Merci. Merci, Madame Choupé, Léonie, promotrice des jus bio La Joie. Monsieur Gervais Djimeli, à vous. Oui, merci à Madame la nouvelle Première ministre du Québec. Je suis en tant que cinéaste camerounais, nouvellement arrivé au Canada. Je suis flatté par ce beau pays, ce bel État, voilà, qui, contrairement à la donne internationale, est un espace vraiment de rêve, où l'accueil est vraiment très intéressant. Donc, je prie à Madame la Première ministre de garder ce bel esprit, cette solidarité agissante entre les populations autochtones et les populations issues de l'immigration, que ce climat continue. Et je suis aussi très flatté parce que le cinéma ici et là, en général, a toute sa place. Mais je demanderai comme ça l'appui de Madame la Première ministre du Québec pour que les télévisions du Canada puissent aussi avoir un quota de représentativité
des films et séries africaines, de la diversité au sein des télévisions du Québec, parce que la population est autant représentée, mais ça ne suit pas toujours au niveau de la diffusion des contenus et que l'inclusion se manifeste aussi à travers ces télévisions qui sont ouverts au dialogue, mais avec l'appui de son excellence, on peut aboutir à quelque chose de meilleur. Parce qu'il faut que des structures comme la police puissent voir des films africains, par exemple, pour mieux comprendre comment se comportent les Africains, et ça peut permettre d'éviter parfois des tickets liés à l'acculturation, surtout pour les nouvelles arrivants. Voilà. Et aussi d'appuyer l'OPM qui, comme plusieurs autres organisations associatives, développe le Canada à sa manière. Voilà, merci. Merci, monsieur Gervais. Merci, monsieur Gervais, Jimeli. Nous allons maintenant, et puis je peux aussi donner l'option que vous leviez la main quand vous êtes prêt, parce que j'ai l'impression que certaines personnes sont surprises quand quand je les prends de court, mais j'ai quand même donné tout à l'heure l'ordre de passage. On suppose que pour une ou une autre raison, il y a des moments où on peut être un peu distrait. Donc, vous pouvez aussi lever la main. Levez la main quand vous êtes prêt à prendre la parole. Nous allons maintenant donner la parole à Madame Chimène Tabué. Madame Chimène Tabué, bonjour une fois de plus. Est-ce que vous pouvez prendre votre temps de parole? Ok, bonjour une fois de plus. Je suis Chimène Paulette Tabué-Captué. En tant que membre de l'OPM, j'adresse vraiment mes félicitations à Madame Christine Fréchette, la première ministre du Québec nouvellement nommée. Je suis très, très heureuse, très fière de soutenir vraiment cette vision d'un Québec inclusif à travers mon engagement dans OPM et à travers aussi mon engagement dans l'accompagnement des natifs du Canada et des immigrants et des auteurs et futurs auteurs aussi dans leur épanouissement et dans leur épanouissement moral et professionnel. Je profite aussi ainsi pour pouvoir apporter mon soutien et en comptant aussi encore plus sur la présence de notre nouvelle ministre, Madame Christine Fréchette, et qu'ensemble, nous allons pouvoir bâtir vraiment un avenir où chacun pourra avoir sa place. Merci beaucoup. Merci, Madame Chimène Tabué. Nous allons maintenant donner la parole à Madame Élise Congo. Bonsoir, Président. Bonsoir, famille Lopienne, une fois de plus. Merci de m'avoir honoré par cette reprise de parole, une fois de plus. Merci. Et bonsoir, Madame la ministre. Félicitations pour votre nomination glorieuse et victorieuse. Et bien que je ne sois pas encore sur le sol canadien, j'espère dans un futur proche que cela se réalisera un de ces jours. Et qu'à cela ne tienne, et je vous souhaite beaucoup de courage parce que ce n'est pas une fonction assez facile avec tous les enjeux que cela peut entraîner. Et j'espère et merci encore à l'OPM parce que et je pense que vous pouvez compter sur cette majestueuse et grande organisation pour pouvoir jumeler vos efforts parce que l'OPM, c'est une organisation vraiment exemplaire. Oui. Et nous ne pouvons que
vous souhaiter coopération, union et communication véritable, afin que vraiment tout se passe dans des normes et dans des très bonnes conditions. Merci encore une fois de plus à l'OPM. Merci à Madame la Présidente et Monsieur le Président. Merci à vous aussi, Madame la Ministre. J'espère que votre loi facilitera rapidement notre entrée là-bas, afin que nous aussi, on puisse s'épanouir, quoi. Donc, merci encore et bon vent en tout cas, par la grâce de Dieu, tout ira bien. Merci. Merci, Madame Élise Combo, pour cette prise de parole. Nous allons passer le témoin maintenant à Mehdi Service Group. Est-ce que vous êtes connecté? Est-ce que vous pouvez prendre votre temps de parole, s'il vous plaît? Mehdi Service Group. Bonjour tout le monde, sauf que je suis dans un milieu où je ne peux pas parler beaucoup, mais je vous suis. Je pense que la prochaine occasion, je pourrai avoir le temps de parler. Très bien, Monsieur Mehdi Service Group. Alors, nous avons en repérage maintenant Madame Mirabel Mada, KM Ressources Solutions. À vous la parole. Bonjour, chers optimistes. Bonjour tout le monde. Merci pour la parole donnée, Monsieur le Président. Et merci pour cette opportunité, pour cette occasion qui nous est donnée de nous adresser à Madame la ministre nouvellement nommée. Nous nous sentons choyés pour ces moments de parole. Nous voulons, j'aimerais ça, je suis Mirabel Mada, responsable administratif chez KM Ressources Solutions. C'est une firme de recrutement et de placement du personnel. Nous accueillons les nouveaux arrivants au Canada, ceux qui viennent d'arriver au Canada. Nous les accompagnons, nous les orientons et nous les aidons à trouver leur premier emploi ou du moins à pouvoir trouver un morceau à croquer en attendant s'insérer, s'intégrer au Canada. Votre nomination, Madame la ministre, vient encore prouver, et encore une autre preuve vivante que ont la capacité et les habiletés nécessaires pour entreprendre dans ce pays. Et votre nomination vient une fois de plus encore nous réconforter et nous encourager, nous femmes entrepreneurs, à pouvoir aller de l'avant. Et nous pensons et nous croyons que votre nomination va venir renforcer la confiance de nous autres immigrantes qui sommes sur le sol canadien et sur le sol québécois, que nous sommes à la bonne place et que nous pouvons compter sur vous, nous pouvons compter sur vos promesses tout en espérant que vos promesses soient vraiment implémentées parce que nous croyons en vous. Nous avons cru en vos promesses et nous pensons humblement que les Québécois ont cru en vos promesses avant de pouvoir déposer leur vote dans les urnes pour votre honneur. Donc, nous vous souhaitons bon vent, Madame la ministre, et nous sommes accrochés à vos lèvres et nous sommes accrochés à vos projets. Bon vent et merci, Madame la ministre. Merci, Madame Mirabel Mada, promotrice de KM Ressources et Solutions. Nous allons nous déployer maintenant du côté de Québec, la ville de Québec, pour retrouver Madame Doka. Madame Doka Mama Mokolo, est-ce que vous nous écoutez? Vous pouvez prendre la parole.
OK. Madame Zari Douka, elle est un peu occupée en ce moment. Elle va certainement nous revenir. Est-ce que Jessie Laure est prête pour son message à Madame la Première ministre? Madame Jessie Laure, est-ce que vous êtes prête? Oui. Bonjour, merci pour l'occasion. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, ça va Moi, aller. c'est Prima Justice Bonjour. Je suis vraiment ravie de pouvoir me présenter auprès de Madame la ministre. Et félicitations encore pour ce nouveau mandat. Et là, je voudrais, par cette occasion, profiter pour dire à Madame la ministre qu'elle a proposé beaucoup de projets de loi que j'espère qu'elle va pouvoir mettre en vigueur. Et aussi, par la parole que j'ai, de demander aussi à cette occasion de faciliter beaucoup les immigrants qui viennent du monde entier pour pouvoir s'intégrer au Canada, s'intégrer au Québec, d'avoir la capacité de faire reconnaître quand même les études étrangères. Parce qu'il y a ce problème que beaucoup d'immigrants qui arrivent avec des gros diplômes en bouche se retrouvent à ne pas avoir l'occasion de pouvoir exercer dans leur différents métiers sans retenir pendant longtemps aux études. Et je vous remercie encore d'avoir permis au PM de pouvoir se présenter comme ça. Merci, bonjour. Merci, Madame Jessie Laure. Monsieur Stéphane Tientiu, à vous. Merci, Président, de me passer la parole. Je salue tous les optimistes ici dans l'assistance. À Madame la ministre du Québec, je suis Stéphane Tienche, actuellement résident du côté de l'Afrique de l'Ouest, notamment en Guinée-Conakry, et interprète de langue chinoise en service de ce côté-là. Mais évidemment, nous avons les oreilles tendues du côté du Canada. Nous suivons l'actualité. Déjà, même votre nom, il est assez unique, Fréchette. Nous sommes attentifs, nous suivons l'actualité parce que bien au-delà du fait que nous souhaitons continuer de ce côté-là pour pouvoir perfectionner nos capacités et pourquoi pas développer nos compétences avec toutes les infrastructures et le potentiel de formation qu'il y a dans votre beau pays. En tant que ministre, moi, je vous demande, en tant que membre actif de l'Organisation patronale internationale des entrepreneurs immigrés dont j'en fais partie, de pouvoir mettre l'accent sur nous autres qui sommes intéressés et qui pensons très prochainement se rendre de ce côté-là. Merci de pouvoir prêter attention à toutes les difficultés dont vous avez déjà connaissance. Nous ne faisons que rappeler de pouvoir une prière. Nous vous suggérons de bien vouloir prêter attention à cela. Nous venons juste pour pouvoir se capaciter et trouver, comme une de mes prédécesseurs l'a dit, notre part du gâteau. Merci encore à Madame la ministre et merci à mes collègues et partenaires optimistes. Je vous remercie. Merci, Monsieur Stéphane Tientiu. Le Québec est une terre hospitalière. C'est une terre d'accueil, une terre d'opportunité et une terre ouverte au monde entier, dont Madame la Première ministre en est certainement consciente. Et d'ailleurs, on se souvient que dans sa campagne, elle a promis pas mal de mesures, pas mal de réformes visant à renforcer davantage les liens entre le Québec et ses invités que nous sommes, ces immigrants. Et bien sûr, nous sommes certains que dans les prochains jours, les prochaines semaines, il y aura pas mal de belles surprises. Vous savez, récemment, l'organisation patronale a pris position par rapport à la suppression du PEC, du programme de l'espérance québécoise, et un plaidoyer avait été envoyé aux plus hautes autorités pour demander à ces autorités-là de revoir un peu cette mesure
et je pense que même le principe de droit acquis a été promis par Madame la Première ministre. On espère que une fois bien installée dans ses fonctions, elle pourra se souvenir de ses belles promesses. Alors, nous allons maintenant aller du côté de la France pour retrouver notre chère opémiste Aline Bio. Bonsoir Paris. Bonsoir, chers membres. Bonjour ou bonsoir, chers membres optimistes. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Je passe mes félicitations à Madame la Première ministre de Québec. Je me nomme Judy Aline depuis Paris, membre de l'OPIEM Active, leader dans la compagnie de EGMA International. Madame la Première ministre de Québec, en tant que membre de l'OPIEM, nous vous accompagnerons durant votre mandat selon le programme de l'OPIEM. Merci pour votre aimable écoute. Merci, Madame la Parisienne. Merci, Monsieur le Président. Madame la Première ministre sera certainement flattée de savoir que même du côté de la France, vous vous intéressez à l'actualité de la belle ville, d'abord Québec, et de la province globalement de Québec. Voilà, nous allons continuer notre belle balade, notre belle communion avec Madame la Première ministre du Québec. Monsieur Guy Dieuga, vous pouvez maintenant prendre la parole. Monsieur Guy Dieuga. Monsieur Guy Dieuga, est-ce que c'est possible de prendre la parole maintenant? Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Guy Dieuga. Oui, je voulais tout simplement féliciter la Première ministre, Madame Fréchette, pour son élection. Je sais que ça n'a pas été facile pour elle, mais par son sens du combat et de la bravoure, elle a surmonté toutes les étapes. Non? Et nous, on apprécie son programme par rapport aux immigrés. Et on tenait vraiment à remercier par rapport à cela parce que ce n'est pas toujours facile de revenir sur des décisions administratives. Donc, je tenais déjà à lui remercier par rapport à cela. Et je tenais aussi à lui dire que je n'ai pas oublié les immigrants, enfin la communauté patronale, notre communauté, parce que nous sommes en fait le fer de lance de l'économie québécoise, parce que c'est de là que tout vient, les emplois et tout. Donc, on ne doit pas être négligé, en fait. Donc, elle doit prêter une oreille attentive à ce que nous disons. Donc, c'est un peu cela. Et bon vent pour la suite, vraiment. Je sais que son programme, c'est tout simplement excellent et qu'elle se batte pour appliquer tout ce qu'elle nous a promis. Et nous ne manquerons pas de la voter pour les prochains mandats si tout est réuni, si toutes les promesses ont été acceptées, si toutes les promesses ont été tenues. Voilà. C'est ça. Bon vent, Madame la ministre. Merci, très cher opémiste. Monsieur, nous allons maintenant passer la parole à Monsieur Francis Takoudjou. Bonsoir, Monsieur Francis Takoudjou. Oui, bonsoir, Président. Merci pour la parole donnée. Et une fois de plus encore, bonsoir à tous les optimistes connectés. Donc, Madame la Première ministre Christine Fléchette, j'ai suivi avec attention votre campagne au sein du parti. Je suis Francis Takoudjou, informaticien et entrepreneur dans le secteur des TI et promoteur de l'écosystème Viasi. Donc, en tant que membre de l'OPIEM, je tiens à vous adresser mes sincères félicitations pour votre nomination au sein, à la tête du gouvernement. Donc, votre leadership incarne un espoir renouvelé pour une économie inclusive, innovante et tournée vers l'avenir. Le Québec est une terre d'opportunités. Les entrepreneurs immigrants, dans leur diversité, leur résilience et leur esprit d'initiative contribuent activement à sa prospérité. Donc, nous souhaitons collaborer avec votre gouvernement afin de renforcer l'écosystème entrepreneurial, faciliter l'économie
l'intégration de l'économie des talents venus d'ailleurs et encourager la création des richesses dans toutes les régions du Québec. Donc, je vous remercie et Madame la Première ministre, mes vœux dans le succès dans l'accomplissement de votre mission au service des citoyens. Donc, bon vent à vous, beaucoup de courage dans la mission. Merci, Président. Merci, Monsieur Francis Takoujou, membre actif de l'OPM. Madame Tala Stéphanie. Quel micro est encore ouvert là, mon Dieu? Yeah, 19, 7 o'clock. And generator number 1. 7 o'clock. Yes. Attendez que je répète d'abord ce micro et qu'il soit bloqué. Voilà, Madame Stéphanie, nous vous écoutons. Allô? Oui? Oui, bonsoir, bonjour à tous les optimistes. Moi, c'est Stéphanie Tala. Je souhaite, par ce privilège qui nous est donné, d'adresser toutes mes félicitations à Madame la nouvelle Première ministre, Madame Christine Fréchette. Vraiment, nous avons suivi votre programme, vos projets tout au long de la campagne et puis nous avons été très, très honorés de votre nomination, votre élection à la tête de la grande province qu'est le Québec. Donc, toutes nos félicitations. Nous espérons vraiment que vous allez pouvoir vous entourer de bonnes personnes qu'il faut pour la réalisation des projets que vous avez évoqués lors de la campagne. Bon mandat et bonne suite dans vos projets. Merci. Merci, Madame Stéphanie Tala. Monsieur Daloko, nous vous écoutons, Monsieur Daloko. Charles. Ouvrez votre micro, votre micro. Votre micro ouvert? Bon, nous allons peut-être vous aider à ouvrir votre micro. En attendant que nous aidions M. Daloko à ouvrir son micro, M. Fosso Olivier, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Monsieur Olivier Fosso? Un peu distrait. Okay. Bonsoir, Président. Bonsoir, Monsieur Olivier Fosso de Québec. Olivier Fosso de Québec à Charlebourg, mon représentant de l'Onriche. Donc, ça fait 2 ans et demi. Déjà, nous souhaitons déjà la bienvenue à Madame la Première ministre, Christine Fréchette. Vraiment, c'était génial. J'ai suivi son parcours. Elle a vraiment des bonnes idées pour nous. Comme tu le dis, le PEC qu'elle va revenir un peu dessus. Ça va aider vraiment les travailleurs temporaires et nos étudiants. Donc, on lui dit vraiment bravo. Et on espère qu'elle va penser vraiment à nous. Parce que si nous sommes là, c'est pour bâtir le Québec aussi avec eux. Donc, nous sommes là pour faire notre part, pas juste pour prendre. Nous apportons beaucoup, les entrepreneurs immigrants, ils apportent leur connaissance, nos connaissances à nous, nos savoir-faire, pour vraiment bâtir ensemble, pour que notre province soit toujours une belle province. Le Canada est une terre d'accueil, ça c'est déjà vraiment connu partout dans le monde. Et nous allons faire pour nous de telle manière que ceux qui étaient là avant seront fiers de ceux qui viennent après. Et nous souhaitons que vraiment le chemin sera vraiment fait pour ça. Et nous prions beaucoup à Madame la Première ministre de penser à ça, de nous faciliter l'information, la formation dans les établissements aussi, déjà secondaires, comme on dit, la liberté, comprendre ce que c'est que les finances. J'ai entendu ça tout à l'heure là, c'est très important. Ne pas faire que les enfants s'endettent très tôt, c'est ça qui fait des mauvais départs pour nos enfants. Donc, permettons-leur de savoir la valeur de l'argent
comment faire pour gérer tout cet argent, parce que parfois on a des cartes de crédit, mais on ne sait pas comment faire avec ces cartes de crédit. Et c'est ça qui vient nuire vraiment au début de nos jeunes. Donc, on espère que Madame la Première ministre va veiller à ça, que le ministre de l'Éducation, qu'on puisse mettre vraiment une matière pour permettre aux enfants de faire attention un peu. Ça va aider beaucoup. Merci. Merci, Monsieur Fosso Olivier. Monsieur Charles Daloko, votre micro est maintenant ouvert. Oui, bonsoir, Président. Bonsoir à tous les membres de l'OPM. Moi, c'est Monsieur Charles Daloko. Mon message que tu as donné à Madame la Première ministre, c'est de l'encourager sur cette mission avec les membres de l'OPM. On va l'accompagner dans ces missions. Merci. Merci, Monsieur Charles Daloko. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Parce que Madame la présidente de l'OPM Femmes va venir conclure. Mais bien avant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été oublié? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Vous pouvez lever la main. Vous pouvez lever juste la main si vous estimez que vous êtes prêt. Si ce n'est le cas, Monsieur Vini, est-ce que Monsieur Vini est avec nous? Est-ce qu'il peut prendre la parole maintenant, Monsieur Vini? Bonjour, Président. Bonjour, Monsieur Vini Butrak. Oui, je suis là. Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole. Moi, c'est Alain Vini-Ako, promoteur de Butrak Voyage. À Madame la Première ministre, je vous souhaite mes sincères félicitations pour votre entrée en fonction. Ce moment marque une étape importante, porteuse d'espoir et de responsabilité. Comme citoyen, j'attends de votre gouvernement qu'il fasse preuve de transparence, d'intégrité et d'écoute. Les défis sont nombreux, qu'ils soient économiques, sociaux ou environnementaux, et nécessitent des décisions courageuses, mais aussi un dialogue constant avec la population. Donc, je vous souhaite succès et discernement dans l'exercice de vos fonctions. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Butrak. Monsieur Vini, merci pour ce message. Alors, est-ce qu'il y a quelques personnes qui souhaitent prendre la parole? Vous levez la main. Nous donnons quelques minutes encore et puis Madame la présidente de l'OPM Femmes viendra conclure cette rubrique. Je veux à Madame la Première ministre du Québec. Je ne vois aucune main levée. Donc, nous allons maintenant donner la parole à Madame la présidente de l'OPM Femmes, Madame Nina Nathalie Ngati. À vous. Madame la Première ministre du Québec, au nom de l'OPM Femmes, je vous adresse nos chaleureuses félicitations ainsi qu'un message sincère de bienvenue à la tête du gouvernement du Québec. Votre accession à cette haute responsabilité inspire de nombreuses femmes ici, de nombreux OPMistes, ici comme d'ailleurs, qui croient à la force du leadership, du travail et de la persévérance. Nous portons l'espoir du Québec toujours plus instructif, audacieux et prospère. Nous, les femmes entrepreneurs immigrantes, aurons toute leur place pour créer, innover et contribuer pleinement au développement collectif. Recevez notre disponibilité à collaborer, à proposer et à bâtir avec vous un avenir d'opportunités, de justice et de la réussite partagée pour toutes et pour tous. Avec respect et persévérance, Madame la présidente d'OPM Femmes, Nina Beauté, dit Nina Nathalie Ngati.
Madame Christine de Gatineau, vous allez bien? Bonsoir. Ça va, merci.